guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. On fait encore un retour sur les fameux Grammys qui a eu lieu aux États-Unis. Je pense que c'est à Los Angeles qu'ils l'ont fait. Ou à New York. Bref, ils l'ont fait quelque part comme ça. Je pense que c'est à New York, le Grammys. Bref, ils ont fait le Grammys et vous savez, dans le Grammys, il y a plusieurs médias qui prennent des journalistes, des animateurs qui vont pouvoir poser des questions aux célébrités parce qu'il y a plusieurs célébrités de partout et qui essaient de soit voir les célébrités pour les parler, qu'est-ce que tu portes, est-ce que tu es content d'avoir porté un prix, qu'est-ce que tu penses des prix, bref, pour essayer d'avoir du contenu. Et moi, je me dis, les personnes qui choisissent, les médias choisissent, le minimum qu'ils doivent avoir, c'est avoir une écoute active rapide et ne pas être un fanatique déséquilibré. Parce que tu te retrouves avec plein de célébrités qui ont toutes, il y en a plusieurs qui ont des égos, qui ont leur propre personnalité de célébrité. Donc, si toi, tu es un fanatique déséquilibré et tu te retrouves avec ton micro comme ça, et là, toi, tu es comme ça, en mode fanatique déséquilibré, et tu vois les personnes, les vedettes, mais tu vas pas bien faire ton travail. Et tu vas faire des choses bizarres comme il s'est passé. Et puis, on a une légende même de la musique vivante, Kenneth Edmond. Donc, je dis Kenneth Edmond, vous me dites, oh, c'est qui? Babyface, un fameux, son nom c'est Babyface, qui a subi le comportement d'un fanatique déséquilibré. Et quand je vous dis le fanatisme, c'est un déséquilibre. It's About Everything. La pop et le rock aussi. Comment ça va? T'imagines, déjà t'es sur le tapis, il y a plusieurs autres journalistes qui sont toutes là pour prendre leur contenu, ils ont tous leur micro comme ça. Ils sont toutes là pour prendre leur contenu pour les médias. Ils sont toutes là en mode ok. Et là, toi, tu essaies de capter le plus de personnalités possible et des personnalités des fois que ça fait longtemps qu'on les a pas vues ou qu'on les voit souvent ou ceux qui étaient les rois ou les reines de la soirée parce qu'ils ont eu beaucoup de prix. Bref, un peu de tout. Tu essaies d'avoir des scoops, t'en profites en même temps, tu essaies de poser la question pour capter parce que dans les célébrités, quand tu as affaire avec des célébrités, il y en a qui vont juste décider, tu les poses la question, ils te regardent comme ça. Donc, il y en a qui vont t'ignorer. Et là, ces fanatiques, elles sont sur le tapis avec Babyface, en train de me poser une question. Ils sont deux. Il y en a une d'eux qui était complètement... Elle était fanatique, elle était déséquilibrée, elle n'a aucun équilibre dans elle. Elle commence à voir une autre personne, Boy Joy, je ne sais pas trop quoi, qu'elle voit. Et puis, j'imagine qu'elle l'aime. On peut comprendre qu'elle aime la personne qu'elle a vue. Elle est enthousiaste, trop enthousiaste. Elle a interrompu. Pendant qu'elle a quelqu'un qui est en train de répondre à ses questions, elle l'interrompt carrément et coupe l'entrevue. Ok, toi, dégage. Il y a la personne que j'aime. Mais le respect est où? Mais on respecte un peu les gens. La personne, il est venu vers toi, te donner un peu d'attention pour ton contenu. Même si tu as vu l'objet de ton désir, attends, l'objet de ton désir va venir. S'il ne vient pas, mais il n'était pas là pour venir pour toi. Mais tu peux pas traiter comme ça les gens. C'est-à-dire que au-delà d'être fanatique, manque de respect, tu dois respecter un minimum les gens. Ceux qui viennent devant toi pour te donner ton contenu, minimum les respecter. Et là, c'est sûr qu'on est en 2025 dans le temps réel. Donc, en faisant ce comportement-là en live, en direct, parce que leurs plateformes sont en direct, les gens l'ont insulté tellement qu'elle a fait des excuses. On va dire qu'ils ont fait des excuses. Mais on regarde ensemble les excuses. Mais on tient à vous remercier. D'abord, je m'excuse d'avoir interrompu Babyface tout à l'heure. Chappelle Roan est arrivé, s'était agité comme toujours sur ses tapis, mais je suis fan de Babyface, comme nous tous. Donc, je voulais juste te dire que je m'excuse sincèrement. Merci beaucoup de m'avoir invité, les gars. C'était super. Oui, c'est intéressant. Chappelle. Vous voulez faire ça? Allez-y. Désolé, je n'entends pas.
Salut, ça va, Chapelle? Bonjour. Ah, bien. Et toi? Oh là là. T'avais qu'un boulot. T'avais qu'un boulot. Le pire pour un reporter, c'est d'ignorer qui il interviewe. C'est d'être mal préparé. C'est ton job, quoi. Ton job, c'est connaître ton invité et poser des questions. Ton job, c'est pas d'excuser l'intervieweur. Ton job, c'est pas de passer au suivant. Ton job, c'est pas d'être impoli. Ton job, c'est pas de crier comme un gosse pour l'attention. T'es qui, toi? Ils t'ont embauché. Si AP t'embauche et t'agis comme ça, engagez-moi plutôt. Engagez-moi. Je ferai bien mieux qu'elle. J'y crois pas. Ce reporter qui coupe la légende en pleine phrase. Le mec répondait et tu l'interromps en gueulant. Sérieux? T'es qui, toi? T'es qui, toi? T'es qui pour snobber Babyface? T'es qui, toi? T'avais qu'un boulot, un seul boulot. Donc, comme vous voyez, le genre d'excuses pathétiques, banales et ridicules que non, t'avais une job à faire. La job que t'as à faire, on t'a mis sur le tapis rouge, t'as ton micro et tu prends du contenu, mais tu le prends bien. Les gens qui viennent te voir, tu fais en sorte de les mettre à l'aise, d'avoir la barrière que les personnes peuvent venir vers toi, ils ont confiance en toi. Tu les poses une question, deux maximum dans le genre de tapis rouge comme ça, c'est maximum deux questions, dépendant si la personne, t'as un petit peu plus de temps avec la personne, mais tu dois y aller rapidement. Donc, c'est pas comme si c'était une grosse entrevue que tu vas faire avec ces personnes-là. C'est rapidement le temps que tu vois le monde passer, que tu peux attraper deux, trois personnes. Comme, salut, ça va? Tu sais, moi, qu'est-ce que tu portes? Si t'es pas capable de dire ça, mais tu sais, comme, qui tu penses qui va gagner? Est-ce que t'es content des prix? Est-ce qu'il y a une révélation que que t'attendais? C'est quoi ton moment fort de la soirée? Tu sais, t'essaies de poser une question aussi simple que ça. Donc, tu dois avoir un minimum de respect pour les gens qui viennent te donner du contenu, qui viennent t'aider dans ton travail. Et même si je peux comprendre, peut-être que tu peux être un journaliste amateur et tu connais pas toutes les personnes qui vont être là. Donc, il y a peut-être de Babyface, tu sais pas c'est qui, c'est correct. Mais tu donnes un minimum de quelque chose. Si tu l'as fait venir le poser une question, c'est parce que tu sais que il a un dossier, il est là, il a été invité, il a fait quelque chose dans le milieu. Donc, tu le parles, tu te présentes et tu le parles. Tu fais un minimum de ça. La personne s'est arrêtée, il t'a calculé et puis tu lui donnes un minimum. Mais quand je regarde ça, et avec les excuses, je me dis, mais même ces excuses étaient banales. Parce que ces excuses, c'était, j'ai vu en direct les commentaires, le monde, ils m'ont attaqué, je m'excuse. Donc, tu t'excuses, pas parce que tu trouves que ton comportement était un manque de respect envers un individu, mais parce que t'as mal agi, tu t'es mal comporté. Non, tu t'excuses parce que des gens en ligne t'ont dit que t'as mal agi. Et ça, c'est le genre d'excuses que je me dis, mais tant qu'à faire des excuses comme ça, si c'est des excuses de la sorte que tu dois faire, fais-en pas du tout. Assume que t'es juste bête. Assume que t'étais juste fanatique. Et reste sur ça. Reste sur ta position. Mais de faire des excuses comme ça, je dis, c'est de la provocation. C'est un manque de savoir-vivre, un manque d'état, un manque de tout, un manque de tout. Et là, ça fait remettre en question de dire, mais cette compagnie qui t'a pris, ce média qui t'ont pris, qui t'ont choisi toi, je sais pas avec combien de personnes dans la compagnie qu'elle est, qui l'ont envoyée, qu'elle a couché, mais elle n'était pas prête. Parce qu'il y a des choses que tu sais, tu dois te connaître assez, te dire, ah, je suis un petit peu trop fanatique. Si je me retrouve dans un lieu avec tous ces vedettes-là, je risque d'être trop fanatique. Je vais pas y aller, je vais pas pouvoir. Et c'est tout, tu l'assumes. Parce que tant qu'à venir, et puis avoir l'air ridicule comme ça, et puis à être manquer de respect aux gens comme ça, et ça fait le tour. Et je suis comme... Et le cri qu'elle faisait comme... Ah, j'étais comme... Elle a...
Babyface, je suis sûre, même lui était étonné de sa vie. Il était comme, oh. Ça aurait dû être drôle quand même pour lui. Je sais pas si c'était drôle pour lui, mais il a fait comme, ok. Et là, maintenant, avec un comportement comme ça, t'imagines que les autres vedettes qui t'ont vu, qui sont au courant comment tu te comportes, tu t'es comporté avec telle personne, ben, eux autres vont pas vouloir te rencontrer non plus, là. Tu vas risquer de passer comme ça, tu vas voir Beyoncé, Beyoncé va te regarder, va te snobber, elle. Toutes les autres vont te snobber, et avec raison. Et je pense que même la compagnie qui l'a envoyé, parce que oui, c'est des médias qui sont là, qu'on voit les gens, mais est-ce qu'ils ont fait un minimum de recherche, s'assurer que la personne est capable de faire ce qu'elle doit faire? Parce que oui, ça a l'air simple, qu'est-ce qu'ils font, mais il faut quand même un certain contrôle de soi de faire ça. Il faut comme se dire que tu vas te retrouver sur un tapis avec plein de célébrités, plein de personnalités dans le milieu, de partout. Il y a des gens qui sont directement des personnalités, des célébrités, d'autres personnes qui sont dans l'industrie. Il y a un petit peu de tout le monde. Tu dois avoir une certaine culture générale pour savoir qui est qui, ou un peu placer les gens, le minimum qu'on te demande. Même si tu ne reconnais pas complètement qui est Babyface, ok, tu as le droit, on ne connaît pas toutes. Mais au moins, tu dois avoir un minimum de quelque chose. Et je pense que si elles ont pris le temps de quand même faire un signe ou de pouvoir avoir l'attention de Babyface pour venir répondre à sur leur plateforme, c'est-à-dire qu'elles savaient minimum c'est qui, elles savent qu'elles l'ont fait se déplacer pour l'humilier comme ça. Je me dis, mais les gens, sont rendus comment? Tu sais, ils sont rendus comment? Et puis certaines personnes ont dénoncé le tout. Dans les personnalités, j'ai vu Khloé Kardashian, elle a dénoncé. Elle a dit, mais c'est inacceptable, c'est un comportement. Comment vous traitez comme ça les gens? Tu sais, on peut comprendre, on dit, ah, c'est la génération, on s'en fout de tout. Mais à quel point que tu peux manquer de respect aux gens? Ah, mais non, je m'en fous. C'est comme ah, mais j'avais besoin de lui pour mon contenu. Ah là, mais là, j'ai plus besoin de lui, j'ai vu quelque chose d'autre. Toi, je te jette. Mais c'est quoi ça? Et puis des excuses. Moi, je dis, est-ce que dans la communication, les gens doivent apprendre comment faire des excuses correctes? Tu sais, je m'excuse parce que j'ai vu que les gens étaient choqués de mon comportement. OK? Et c'est quoi que tu me dis là? Mais je m'excuse. Tu t'excuses de quoi? Mais parce que les gens. Ok, tu t'excuses pour les gens. Donc, bref, même dans les excuses, il faut revoir ça. C'est-à-dire, dans l'école, il faut revoir comment apprendre à bien communiquer, à s'excuser et tout ça. Ou sinon, mais les médias, là, qu'on voit leurs gens, même si vous faites des positions, il y a des gens qui sont bonnes pour faire des positions en cachette, mais ils ne sont pas bonnes pour être... Donc, vous les mettez pour vous représenter, elles représentent un média, et puis elles font des bêtises comme ça. On ne demande pas qu'elles connaissent la discographie, la musicographie de l'autre, là, de Babyface. On ne demande pas ça. Mais la personnalité a accepté de te donner du contenu, de répondre à tes questions. Donc, respecte la personne, mais merci. Merci de prendre le temps avec moi. Tu sais, et puis tu poses la question, ou si tu avais 2 questions qui te viennent en tête pour cette personne, tu poses tes 2 questions. Et bonne soirée! Et tu laisses la personne partir. Après, tu peux t'exciter et voir quelque chose d'autre. Mais en tant que tel, moi, je me dis encore une fois, c'est le fanatisme qui a fait ça. Parce que le fanatisme te crée un déséquilibre. Même si cette personne-là, cette fille-là ou ces filles-là, elles ont été très intelligentes, je suis sûre, elles sont très compétentes, mais le fait qu'elles ont le déséquilibre mental du fanatisme, mais elles n'ont pas été capables de se contrôler. Aussi simple que ça. Et voici. Et là, elles risquent même de perdre les autres contrats. Et oui, parce que dans le milieu, ça va vite. Mais laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, la réaction de ces animatrices fanatiques. Et la réaction de Babyface qui s'est juste retrouvée comme on l'a juste poussé. Limite, on l'a poussé, ok, dégage, dégage. Et puis on va voir quelqu'un d'autre. Je suis comme... Mais c'était drôle. Moi, je pense... Mais c'était drôle. C'est drôle. C'est pas que c'était drôle. C'était quand même choquant comment ça s'est fait. Mais en même temps, ça a créé, on va dire, ça a créé du Congo, ça. Ça a créé le petit moment gossip à se dire, elles ont pas fait ça. C'est même pas question que ce soit Babyface ou ça aurait pu être Taylor Swift, ça aurait pu être n'importe qui. Mais c'est comme, elles ont pas fait ça. Mais c'est ça. On est professionnel ou on l'est pas. Bref, sur ce, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et est-ce que vous avez vu passer ça?